Lampe à polymériser. Bistouri. Monsieur Pozzi, ne bougez pas. Je vais vous vider un abcès. C'est bon, vous sentirez. Vous ne sentiez rien. Vous ne sentez rien. Pas de souci, vous ne sentez rien. Monsieur Pozzi, crachez. Serviette. J'ai terminé ma série de soins, monsieur Pozzi. Je dois m'absenter quelque temps. Vous finirez avec mon remplaçant. Je comprends pas. Mes dents sont pourries, vous me soignez depuis des années et là vous foutez le camp. Il faudra m'oublier quelque temps. Vous vivez sans contrainte. Vous êtes un électron libre. Vous pouvez comprendre qu'on puisse vouloir s'aérer, changer de décor, connaître d'autres expériences. Oui, mais moi je bricole, je prends tout ce qui passe. Mais vous c'est différent. Vous connaissez la chanson, monsieur William? Non, qui c'est ça, William? C'était toujours un employé modèle, monsieur William. Toujours à l'heure jusqu'à la quarantaine, monsieur William. Eh bien, je veux pas être comme dans la chanson. Je veux pas être monsieur William. C'est pour ça que je pars en vacances. Pensez à récupérer votre ordonnance. Vous avez un problème parodontal. Vos gencives saignent. Il faut bien les masser. Et pensez à bien brosser vos dents. Dites-moi Léo, vous vous absentez longtemps? Non, juste le temps nécessaire pour avoir envie de vous revoir. Vous dites toujours ça. Et moi, je suis votre Pénélope, qui gère tout, en attendant votre retour. Vous savez ce que vous allez faire? Oui, j'irai à la campagne. La luminosité des étangs est superbe en ce moment. J'irai voir ma famille et surtout Sidali. Bonjour Léo, je t'attendais. Tu ne viens pas souvent me voir, mais tu es le seul qui ne m'oublie pas. Je suis d'accord avec toi, Sidali. Même si on ne se voit pas souvent, tu sais que tu peux compter sur moi. Au fait, dis-moi pourquoi tu voulais me voir. Plus les années passent, plus le temps m'est précieux. Je prends de l'âge. Je suis malade.
Et je ne vois que toi qui puisses ressouder et donner un sens à notre famille. J'ai jamais eu le courage de te parler d'un secret. Tu as une sœur illégitime que tu ne connais pas, Laura. Ta mère l'a cachée par peur de conséquences et de jugements. Elle s'en est désintéressée, alors c'est moi qui m'en suis occupée. Laura a mal tourné. Elle est mêlée à des trafics de drogue, elle vole, elle est violente. Elle fréquentait un homme pas très recommandable. Elle a été trop loin dans ses bêtises. Je sens qu'il lui est arrivé un malheur. Je ne perçois plus sa présence. Si je comprends bien, tu aimerais, ou plutôt tu voudrais que je la retrouve. Laura, c'est elle, ma sœur? Cherche-la et dis-lui qu'il a une famille. Je vais essayer. Je vais essayer, mais je te promets rien. Parle-moi de l'homme qu'elle fréquentait. Laura m'a pris une bague à laquelle je tenais par-dessus tout. Cette bague a une histoire. Ma grand-mère était accoucheuse dans un village des Carpates. Elle a sauvé une femme et son enfant lors d'un accouchement difficile et on l'a payé avec ce bijou. Vas-y, continue. Parle-moi de cette bague, ça m'intéresse. Pendant la guerre, ma mère a été emmenée dans un camp de concentration. Et avant de partir, elle m'a donné cette bague. C'est le seul objet que j'ai d'elle. Je la revois encore. Elle disait... Tu la donneras à ta fille qui la transmettra à sa descendance. Dans mes rêves, je revois son visage. Je sens ses sanglots qui trahissaient sa peur. En récupérant ces bijoux, tu m'apaiseras. Tu les feras en souvenir de ma mère. Non, mais je rêve. Je tombe des nues, là. Je suis venu prendre de tes nouvelles. Tu m'annonces que j'ai une sœur, et en plus, tu veux que je retrouve une bague. Ça me paraît difficile, tout ça. Il a un goût bizarre, ton thé. Il a un goût amer. J'ai versé dans ta tasse de quoi te donner du courage et effacer tes craintes. Maintenant, tu peux partir et trouver la force nécessaire pour te confronter à cet homme. Quand tu verras un bateau nommé Blue Smack, tu sauras que tu es arrivé. Il y a quelqu'un à bord? Depuis quand on entre sans frapper? Pozzi, Oh putain, mon dentiste. Qu'est-ce que vous faites là? j'étais ton dentiste, mais je viens pour autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas comprendre.
Je vais te montrer quelque chose. Elle, tu la connais? Oui, je la connais, oui. C'est une camée, une paumée. Elle est prête à tout pour du fric. Alors, je l'ai hébergée là quelque temps et puis... Alors, fais un effort, puisque tu la connais. Dis-moi où elle est. Elle s'est fourguée dans un trafic de drogue avec des mecs là, craignos. Ils veulent la buter, alors elle a peur, elle se planque. C'est pas fini. Cette Laura, elle avait une bague très particulière, avec 1, 2, 3 éclats. Je sais que tu l'as prise. Non, nuance. Je ne lui ai acheté, elle me l'a vendue assez cher. Hein. Rends-la-moi. Hop. Cherche pas les emmerdes, Doc. J'aime pas qu'on me menace. Cette bague est à moi, et même mort, je ne la lâcherai pas. Si tu la veux, t'as Laura. Elle est boniche. Dans un hôtel, là, en face du port, là-bas. Oh, qu'est-ce que tu fous là? T'es chez moi ici, oh! Qu'est-ce que c'est? C'est le petit déjeuner, monsieur. Entrez. Je suis où? Ben, vous êtes à l'hôtel du port, monsieur. Ça suffit, j'ai mal au crâne, je comprends rien. Laissez-moi dormir. Je vous débarrasse, monsieur?